c'est apprendre à conduire de façon plus apaisée. Ça va apporter un gain de consommation de carburant. Du coup, tu rejettes moins de CO2 et tu es moins stressé au volant. Qu'est-ce qu'il peut faire lui en petit geste, accessible à tous? La pression des pneus, c'est assez simple. Tu as des pneus sous-gonflés, ils accrochent plus à la route. Donc tu consommes plus. Utiliser au maximum la mécanique du véhicule. Quand tu vois un feu rouge qui est là-bas, au lieu d'accélérer pour t'arrêter pile au moment du feu, je décélère tranquillement. Et ta voiture, elle a de l'énergie en fait. De l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie cinétique, qui va se dégager tranquillement. Ça va réduire ton allure tranquillement. Passer ces rapports de vitesse plus vite, plus tôt. Donc essence, généralement, tu vas passer plutôt tes rapports de vitesse entre 2000 et 2500 tours minute. Plus ton contour va monter, plus tu vas consommer. En hiver, le moteur est froid quand on démarre. La fausse bonne idée, c'est de démarrer le véhicule, d'attendre que ça se réchauffe. En fait, le moteur va beaucoup plus se réchauffer en mouvement. Donc l'idée, c'est plutôt, je démarre le véhicule, je roule, mais plus doucement qu'à l'accoutumée. On préconise de moins utiliser le frein, toi, de décélérer. Ça va être très utile dans les descentes, par exemple, d'utiliser ton frein moteur. C'est passer le rapport de vitesse inférieur pour que ton moteur ralentisse et du coup ralentisse sa voiture. Ça te fait moins utiliser tes plaquettes de frein. Du coup, tu rejettes moins de particules fines, tu sollicites moins tes freins. Si tu t'arrêtes à un stop, ne mets pas le start and stop. Tu arrêtes ton véhicule pour redémarrer. Là, tu vas consommer plus. Par contre, dès que tu as un arrêt qui va être supérieur à 20 secondes, feu rouge, bouchon, des choses comme ça. Là, utiliser le start and stop, c'est utile.